Coucou mes mini lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles lectures. Et pour ce mois d'octobre, qui est le mois du deuil périnatal, je souhaitais vous faire découvrir deux ouvrages qui nous ont beaucoup aidés, mes enfants et moi, à traverser des périodes difficiles. En premier, Ma sœur habite au paradis. Je t'aimais déjà. À l'école, on apprend, on compte, on écrit, mais on dessine aussi. Et ce que Maëline aime par-dessus tout, c'est participer aux ateliers d'art plastique. La maîtresse s'approche. Maëline, as-tu un rêve que tu voudrais exaucer? Oh oui, maîtresse, j'en ai un bien gros et je compte bien le réaliser un jour. Ah oui? Quel est ce rêve si grand? Avoir le pouvoir de voyager au paradis. Au paradis? Demande la maîtresse étonnée. Drôle de rêve, dis donc. Mais penses-tu que le paradis existe? Oui, bien sûr. Ma sœur y habite depuis qu'elle est un ange. C'est ma maman et mon papa qui me l'ont dit. Et s'ils le disent, c'est que c'est vrai. Savez-vous pourquoi ma sœur est un ange? Non, Maëline, mais je t'écoute si tu as envie de m'expliquer. Papa m'a dit que ma sœur était morte dans le ventre de maman, alors qu'elle n'était qu'un tout petit bébé. Pourtant, ma maman avait un très gros ventre. Je lui faisais tous les jours des bisous et je suis triste que son ventre se soit aplati, car je ne peux plus chanter de chansons à ma sœur ni lui faire de câlins. Ma maman m'a raconté qu'elle était si petite, si belle et si fragile, qu'elle ne pouvait être qu'un petit ange qui ne pouvait vivre sur la terre avec nous. Ah oui, répond la maîtresse, tout émue et troublée. Et alors, comment comptes-tu t'y prendre pour aller au paradis? J'ai bien réfléchi. J'ai pensé à grimper sur la plus haute montagne pour atteindre le ciel. J'ai pensé à construire une gigantesque échelle pour monter jusqu'aux nuages. J'ai pensé à m'envoler sur le dos d'une licorne qui, grâce à ses ailes magiques, m'emmènerait au paradis. Mais je ne suis pas sûre que ça marche, ajoute Maëline, d'un air déçu. Je souhaite tant voir ma sœur. Tout le monde me dit qu'au paradis, on s'y sent bien et qu'elle est entourée de copains et copines, des petits anges, tout comme elle. Alors je voudrais m'assurer que tout cela est vrai et que ma sœur est heureuse. Et puis, elle me manque beaucoup. Maîtresse, en quoi c'est mieux de vivre au paradis plutôt qu'avec nous? Ici, elle aurait été aussi heureuse, non? La maîtresse est déstabilisée par cette question inattendue, mais essaye de répondre au mieux. Tu sais, Maëline, je suis certaine que ta sœur est très heureuse là où elle est, car elle voit tout ce que tu fais pour elle et tout l'amour que tu lui portes. Et je suis quasiment sûre qu'elle voudrait te voir aussi épanouie qu'elle. Alors n'aie pas de chagrin et ne te fais pas de soucis pour elle. Mais j'aimerais tellement qu'elle soit avec moi et qu'on joue ensemble. Je pense qu'elle aussi aurait aimé et préféré rester avec toi. Mais tu comprends, dans la vie, il y a parfois des événements, comme la mort de ceux qu'on aime, que personne ne peut empêcher ni même expliquer. En tout cas, ce n'est pas de ta faute, ni celle de personne. C'est vrai, maîtresse? J'en suis sûre, Maëline. Vous savez, j'ai choisi un bel endroit dans notre jardin où j'ai planté avec maman un cerisier pour ma sœur, Serena. De temps en temps, on lui rend aussi visite au cimetière. Papa et maman disent que c'est ici qu'elle repose et qu'on peut lui parler si on en a envie. Mais je suis parfois pressée de retourner auprès de mon bel arbre, sous mon cerisier fleuri de jolies fleurs blanches. Ça sent bon l'odeur des anges et je m'y sens bien. Ici, je lui parle souvent et il m'arrive parfois d'y trouver le sommeil. Bon, j'ai une idée, dit la maîtresse. Ton rêve est peut-être réalisable. Ah oui, et comment? On va fabriquer un attrape-rêve. Un attrape-rêve, qu'est-ce que c'est? C'est un anneau tissé, comme une toile d'araignée à l'intérieur, fait avec des fils et décoré de plumes. C'est ce que les Indiens fabriquaient à une époque. Ah oui? Mais je ne vois pas comment je vais pouvoir voyager avec cet objet. La maîtresse sourit et explique. Si tu places l'attrape-rêve au-dessus de ton lit, les mauvais rêves resteront, pris à l'intérieur et seront détruits. Ainsi, tu ne feras plus que des beaux rêves et peut-être rêveras-tu du paradis et de ta sœur. Oh, waouh, super maîtresse! Alors comme ça, je pourrais voyager au paradis autant de fois que je le voudrais. Oui, il faut espérer que ton attrape-rêve fonctionne bien et il faut s'armer de beaucoup de patience pour faire ce genre de rêve. Mais sache avant tout que ta sœur est dans ton cœur et elle le sera pour toujours. J'ai trop hâte d'essayer, maîtresse.
Alors, on va en fabriquer un très beau, et je suis sûre que cela va marcher. L'idée plaît tellement à Maëline que ses camarades de classe lui proposent de l'aider. Les toutes petites mains coupent, collent, tissent. On s'active autour de rubans roses, d'anneaux de bambou, de plumes violettes, de perles de toutes les couleurs, de paillettes et de fils. Maëline avait déjà plein d'étoiles brillantes dans les yeux. Maîtresse, il sera magnifique mon attrape-rêve. Et même si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, car à chaque fois que je le verrai au-dessus de mon lit, je penserai très fort à ma sœur. La maîtresse répond tendrement. Oui, Maëline, l'amour que tu portes à ta sœur est magique, et personne ne pourra te l'enlever. Je te souhaite de tout cœur de faire de beaux rêves tous les soirs. Le paradis existe dans le cœur de ceux qui ont envie d'y croire. Et voilà. Je t'aimais déjà. Ma maman m'a dit que tu allais venir au monde. J'avais du plaisir à caresser son bidon qui grossissait tous les jours. Je t'ai senti bouger sous mes petites mains. Papa m'a dit que ta chambre serait à côté de la mienne. Il a repeint les murs et il a installé ton lit. J'ai fabriqué un joli cadre pour la décorer. Mamie m'a dit que tu grandirais et que tu jouerais avec moi. Elle a sorti les jouets de bébé qu'elle avait rangés. J'ai choisi un hochet rigolo pour t'amuser. Papy m'a dit que l'hiver, tu viendrais glisser avec moi. Il a construit une luge pour qu'on puisse s'y asseoir tous les deux. J'ai trouvé une grosse couverture pour te garder au chaud. Tati m'a dit que tu m'écouterais te raconter des histoires. Elle a préparé une boîte remplie de livres passionnants. J'en ai ajouté un sur la naissance d'un bébé, comme toi. Tonton m'a dit que tu ferais des tours de magie avec nous. Il t'a acheté un chapeau et une cape de magicien. J'ai répété un tour de cartes pour t'impressionner. Un matin, maman et papa m'ont annoncé que tu allais enfin pointer le bout de ton nez. C'est papy et mamie qui sont venus s'occuper de moi. C'était long d'attendre que tu arrives. Quand papa et maman sont revenus, tu n'étais pas avec eux. Je ne comprenais pas. Nous avions tout préparé pour t'accueillir. Papa et maman m'ont expliqué que tu étais mort à la naissance. Ton cœur ne battait plus et tu ne respirais plus. Je t'ai fait un dessin pour le jour où tu reviendrais. Papy et mamie m'ont expliqué que tu ne reviendrais jamais. Quand on est mort, c'est pour toujours. J'ai donné ton nom à ma peluche pour m'en souvenir. Tonton et Tati m'ont expliqué que mourir à la naissance, c'est très rare. Ce n'est la faute de personne, surtout pas de la mienne. J'ai souhaité que cela n'arrive plus jamais. Toute la famille a beaucoup de peine. Je vois souvent maman et papa pleurer. Moi aussi, je suis triste. Je t'aimais déjà, moi. Papa et maman me disent qu'ils retrouveront peu à peu le sourire. Hier, nous avons ri ensemble pour la première fois. J'aurais aimé que tu sois avec nous. Je n'ai pas eu la chance de te connaître et de jouer avec toi, mais je pense souvent à toi. Je t'ai même gardé une place dans mon cœur. Voilà, j'espère que ces histoires vous auront plu. C'est pas des histoires habituelles, c'est vrai, mais je me dis que ça peut servir à des enfants qui traversent, ou en tout cas à des familles qui traversent les mêmes épreuves, la perte d'un enfant. Il était important pour moi de faire une vidéo spécialement pour le deuil périnatal, puisque je suis directement concernée par ce deuil. Je me voyais pas faire une vidéo sans penser à mes deux petits anges. Et voilà, je souhaite beaucoup de courage à toutes les mamans qui traversent ces épreuves. Et sachez que vous n'êtes pas seuls. À bientôt.